Où le fil invisible du karma tisse-t-il ses petits motifs à travers la complexe toile de la vie? Le bouddhisme considère le karma comme bien plus qu'une simple idée. Il s'agit d'une réalité profonde concernant l'univers. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous pensons, a le pouvoir de déterminer notre destin. Cette introduction vous emmène au cœur du karma, révélant le principe de cause à effet le plus significatif qui sous-tend notre existence. Le karma est essentiellement l'observateur silencieux de notre existence, documentant méticuleusement chaque pensée et chaque acte avec une précision inébranlable. C'est la puissance créée par nos actions et intentions. C'est le Créateur qui façonne le plan de nos vies. Imaginez une rivière qui coule toujours, changeant de forme à chaque courbe qu'elle prend et chaque pierre qu'elle rencontre. De la même manière, le karma façonne le cours de nos vies. Les pierres de nos actions et les cailloux de nos décisions modèlent ces courants. Le karma a une nature dynamique et malléable, contrairement aux lois inflexibles du monde physique. Il offre un chemin dont nous pouvons changer le cours à chaque pas, plutôt que de dicter un destin prédéterminé. Cette flexibilité est une source d'immense espoir. Cela signifie que nous pouvons toujours viser à nous améliorer et à nous transformer, peu importe où nous en sommes dans la vie. Chaque moment est une chance de changer le chemin de notre karma, de planter de nouvelles graines qui apporteront des bénédictions à l'avenir, ou d'arracher les mauvaises herbes laissées par les erreurs passées. Le karma a un effet puissant et omniprésent sur les résultats de la vie et sur ceux qui se passent dans le futur. C'est le son de nos actes et de nos pensées résonnant à travers les âges, impactant non seulement le proche, mais aussi le lointain, l'individuel, mais aussi le collectif. Vos bonnes actions, vos explosions de colère et vos murmures d'amour se répercutent tous à travers le tissu de l'existence, influençant à la fois le monde qui vous entoure immédiatement et le monde extérieur. Pensez au karma qui résulte d'un petit acte de gentillesse. Il ne rend pas seulement le destinataire heureux, mais il favorise également une culture de générosité dans le voisinage, déclenchant un effet domino de générosité. De la même manière, une déclaration dure prononcée avec rage peut causer des conflits. Longtemps après que le moment soit passé, ces effets se font encore sentir. Le karma est donc plus qu'une simple affaire personnelle. C'est un principe cosmique qui nous rappelle que nous faisons partie d'un tableau plus vaste, acteurs d'une danse vaste et entrelacée, et qui nous connecte à la toile plus large de la vie. L'une des règles les plus importantes est de respecter le concept karmique fondamental, de ne pas prendre le karma des autres. L'histoire d'Atlas, qui a été condamné à porter le poids des cieux sur ses épaules pour toujours, souligne l'inutilité et le fardeau sans fin de tenter de supporter le fardeau karmique des autres. Parmi ses frères se tenait Atlas, un titan d'une grande force et endurance, à l'époque où les dieux et les titans luttaient pour le contrôle de l'univers. Les anciens titans incroyablement puissants visaient à renverser les dieux olympiens au pouvoir, déclenchant une bataille céleste qui a secoué le cosmos. Connu pour sa force physique et son intelligence stratégique, Atlas était essentiel à la campagne des géants. Mais les titans, malgré tout leur pouvoir et leur volonté, ont finalement été vaincus, et Zeus et les autres dieux olympiens triomphants ont discuté du sort des perdants. Zeus avait réservé à Atlas une punition spéciale, un devoir qui lui a été imposé par les vainqueurs plutôt qu'en raison de ses propres actes. Zeus a condamné Atlas à tenir le ciel, maintenant ainsi la terre et le ciel séparés pour toujours. Cet ordre n'était pas seulement une tentative de mesurer la puissance d'Atlas, c'était aussi un acte symbolique qui garantissait qu'Atlas porterait toujours le poids des cieux, un fardeau qui n'était pas le sien, et symboliserait les retombées d'un conflit initié par d'autres. Le devoir sans fin d'Atlas sert d'exemple du coût élevé de porter des fardeaux qui ne sont pas les nôtres. Atlas représente l'essence de l'endurance face à un immense fardeau imposé par les décisions et les actes des autres, alors qu'il se tient, fort et inébranlable, soutenant le ciel. La représentation intemporelle d'Atlas, une figure solitaire portant le ciel, sert de rappel émouvant de l'importance de reconnaître nos obligations. Elle nous enseigne la nécessité de connaître nos limites et de prendre seulement les responsabilités qui sont légitimement les nôtres. Tout comme la tâche sans fin d'Atlas, assumer les dettes karmiques ou les devoirs des autres peut entraîner une bataille sans fin où le poids des charges externes peut nous empêcher de réaliser notre véritable potentiel. En conséquence, l'histoire d'Atlas ne captive pas seulement les lecteurs par sa description de la rétribution divine et de l'endurance sans fin, mais elle offre également une leçon intemporelle sur la sagesse de naviguer dans son propre voyage karmique en pesant soigneusement quel poids porter et lesquels laisser de côté.
Tous les êtres sont enchevêtrés dans l'énorme toile de l'existence, chaque fil maintenant l'intégrité du tout. Pourtant, le karma de chaque personne est toujours uniquement le sien malgré cette connexion. La tentative de prendre le karma d'une autre personne perturbe cet équilibre délicat, ce qui déforme notre chemin spirituel et notre bien-être. Le karma est un reflet de nos propres actes, choix et intentions. C'est comme changer le cours d'une rivière. Ce qui devrait naturellement couler dans une direction est détourné de manière non naturelle, menant à des événements inattendus et au chaos. Il y a de nombreux dangers associés à l'effacement des frontières et à la prise en charge du karma des autres. Cela n'entrave pas seulement notre propre croissance, mais aussi l'avancement spirituel de celui dont nous essayons de porter le poids. Chaque âme évolue sur une route différente et acquiert des connaissances selon ses besoins. Prendre le karma de quelqu'un d'autre pour interférer dans ce processus revient à changer le script d'une pièce de théâtre. Les leçons perdent leur sens lorsque l'histoire devient fragmentée. Pensez à un professionnel qui corrige constamment les fautes d'un collègue par un désir sincère d'aider. Assumer les obligations de quelqu'un d'autre, en gros son karma, provoque une réaction en chaîne de stress accrue pour l'individu, de diminution de la satisfaction au travail et même d'animosité. Le collègue perd la chance de se développer et de s'améliorer puisqu'il est protégé des conséquences inévitables de sa conduite. En attendant, la personne qui assume la responsabilité se sent accablée par la pression supplémentaire et l'injustice de devoir supporter les conséquences des actions de quelqu'un d'autre. Cette illustration concrète reflète la réalité spirituelle plus profonde que prendre le karma des autres, déforme l'ordre naturel et cause un déséquilibre et du malheur. Par conséquent, traiter le karma des autres nécessite du discernement et la capacité de savoir quand la responsabilité d'une personne se termine et celle d'une autre commence. Il faut savoir faire la distinction entre apporter de l'aide et assumer la responsabilité du voyage d'une autre personne. La véritable compassion consiste à donner aux gens les outils dont ils ont besoin pour faire face à leur propre karma et le changer, pas à les en sauver. Il s'agit de permettre à chaque âme de trouver son propre chemin, de fournir un soutien lorsque cela est nécessaire et de créer de l'espace pour la croissance. Connaître la différence entre l'assistance et l'enchevêtrement est crucial pour naviguer sur la ligne fine entre aider les gens et assumer involontairement leur karma. Être capable d'offrir une main secourable sans s'impliquer dans le résultat ou absorber l'énergie destinée à quelqu'un d'autre est un art subtil. Ce jugement est essentiel car il montre où tracer la ligne entre soutenir notre développement spirituel et l'entraver. Il devient clair que mettre en place des limites appropriées est essentiel pour protéger notre vitalité et garantir que notre développement spirituel ne soit pas entravé. Il s'agit de construire un mur de défense, non par apathie, mais plutôt par une profonde conscience de nos limites et la connaissance que chaque personne a un voyage unique à entreprendre. Ces limites protègent notre centre d'être envahi par des énergies qui ne sont pas alignées avec notre plus grand bien. Ce sont des filtres, non des murs, qui nous permettent d'interagir avec les autres de manière empathique. L'idée que nous ne pouvons offrir qu'à partir d'un lieu d'abondance est démontrée par l'accent mis sur le développement personnel et le soin de soi. Nous devenons involontairement des agents de changement et de lumière lorsque nous prenons soin de notre bien-être et mettons un fort accent sur la croissance spirituelle. Notre voyage se transforme en un monument silencieux à la force de transformation qui encourage tout le monde autour de nous à commencer leur propre voyage d'autodécouverte et de guérison. Comme cela responsabilise les gens sans favoriser la dépendance, cette influence indirecte a souvent un impact plus grand que l'action directe. Imaginez-vous dans le rôle de l'arbitre récurrent des disputes familiales. Bien que la motivation initiale puisse être un désir sincère d'aider, jouer. Ce rôle peut éventuellement épuiser une personne et prendre du temps loin des activités paisibles et des objectifs personnels. Dire non à ces demandes montre une application mature de la perspicacité spirituelle, non pas parce que l'on est égoïste, mais parce que l'on comprend que son interférence fréquente empêche les gens d'apprendre à résoudre leurs propres conflits. C'est comprendre que prendre du recul crée souvent de l'espace pour le développement et la résolution qui ne se produiraient pas si nous intervenions. Dire non à des demandes qui dépassent notre capacité ou compromettent notre bien-être est également un signe de respect de soi. Cela renforce notre adhésion à notre chemin spirituel et apprend aux autres à valoriser nos efforts et notre énergie. C'est une proclamation que, même si nous sommes prêts à aider, nous n'obstruerons pas notre propre avancement ni celui des autres,
en assumant des obligations qui ne sont pas légitimement les nôtres. Fixer des limites est une compétence qui doit être développée par l'expérience et l'introspection, en reconnaissant que notre développement et notre équilibre passent en premier. Cette technique jette les bases d'une vie paisible, où grandir spirituellement et servir les autres ne sont pas mutuellement exclusifs, mais plutôt des éléments complémentaires d'une vie bien vécue. Elle souligne à quel point il est vital d'interagir avec l'univers de manière consciente, où nos décisions sont prises en fonction de la connaissance des règles karmiques qui régissent notre existence, de la sagesse et de la compassion. En mettant en œuvre ces techniques, nous nous protégeons non seulement de la croyance injustifiée que les actions des autres portent le karma, mais nous contribuons également à créer une société dans laquelle chaque personne est équipée pour surmonter les obstacles, apprendre de ses expériences et, éventuellement, réaliser son potentiel spirituel. Cette méthode crée une communauté dans laquelle chacun est respecté pour ses parcours particuliers, ses progrès et son soutien, et l'illumination individuelle conduit à l'ascension collective. Parce que tout dans la vie est interconnecté, l'idée de karma devient plus qu'un simple précepte spirituel. Elle sert également de guide utile pour mener une vie heureuse et significative. Cette idée ancienne, qui est enracinée dans les traditions de sagesse orientale, nous dit que chaque décision que nous prenons et chaque pensée que nous avons peut affecter le cours de notre vie. La pratique de vivre en pleine conscience, une manière délibérée de vivre qui nous permet de laisser un héritage positif et transformateur, est fondamentale pour développer un bon karma. S'abstenir de faire le mal et s'engager dans des activités bénéfiques, c'est reconnaître que nos choix ont un impact sur la vie des gens et changent le cours des événements. C'est comprendre que l'énergie que nous libérons à travers nos actions façonne les expériences que nous aurons à l'avenir. Ces actes de gentillesse, qu'il s'agisse d'un sourire échangé avec une personne inconnue ou d'une main tendue dans un moment de besoin, sont les graines d'un avenir rempli de bonheur et de paix. La résolution de ne pas nuire et de promouvoir activement le bien-être des autres nous ancre dans un monde où l'empathie et la compassion sont valorisées par-dessus tout, alors que nous traversons les hauts et les bas de la vie. Une existence significative et impactante se construit sur la base du développement de la perspicacité, de la concentration et de la moralité. Le chemin est illuminé par la sagesse, qui nous permet de distinguer l'important du trivial, l'éphémère de l'éternel. Lorsque nous sommes concentrés, nous pouvons voir clairement et rester insensibles aux choses qui tentent à nous détourner de nos objectifs. La moralité nous fournit une boussole pour nous assurer que nos comportements sont en accord avec nos croyances fondamentales. Ensemble, ces piliers soutiennent une vie pleine de buts et d'illumination, où chaque choix est fait en tenant compte de ses conséquences karmiques. Le soin de soi et l'amour de soi sont des comportements vitaux pour créer un bon karma, plutôt que de simples indulgences égoïstes. Nous affirmons notre valeur et devenons prêts à être d'excellents vecteurs dans le monde lorsque nous prenons soin de notre corps, de notre esprit et de notre âme. Nous nous assurons que l'énergie que nous apportons à nos rencontres est empreinte de vitalité, de générosité et d'amour, en embrassant notre bien-être et en reconnaissant nos besoins. Cette paix intérieure nous permet d'être plus efficaces et présents dans nos efforts pour élever les autres, générant une boucle de rétroaction positive qui soutient à la fois notre chemin et élève ceux qui nous entourent. Le bénévolat ou la réalisation d'actes de gentillesse sans attendre quoi que ce soit en retour sont deux exemples de vie consciente qui capturent l'essence de la construction d'un karma positif. Envisagez de consacrer quelques heures par semaine à aider dans un refuge local, en offrant chaleur et compagnie à ceux qui en ont besoin, ou simplement en tenant la porte ouverte pour quelqu'un avec un sourire. Malgré leur apparente petitesse, ces actions ont un grand pouvoir. Elles améliorent non seulement la vie des autres, mais aussi la nôtre, nous donnant un sentiment de but et de communauté. De plus, elles fonctionnent comme des appels subliminaux aux autres pour participer à cet acte de générosité, soutenant une boucle de rétroaction positive qui crée un réseau de prospérité communautaire. Nous entreprenons une aventure qui change la vie lorsque nous nous engageons à générer un bon karma par une vie consciente. C'est un chemin qui nous emmène au-delà de la sphère de l'intérêt personnel vers un monde connecté où notre plus grand potentiel se réalise. Nous construisons une réalité pleine de bonheur, de contentement et de sérénité avec chaque acte de gentillesse, chaque auto-examen et chaque décision prise à partir d'une position d'amour. Ce voyage, basé sur le concept millénaire du karma, nous appelle à être des phares dans un monde qui aspire à l'harmonie et à la guérison.
servant de rappel constant que nous avons la capacité de façonner un avenir meilleur avec nos mains, nos cœurs et nos pensées. Cependant, ce qui rend le karma si beau, c'est son potentiel transformateur plutôt que sa justice punitive. En raison de transgressions passées ou de comportements négatifs, le karma négatif n'est pas une tâche irréversible sur nos âmes. C'est plutôt une opportunité de grandir et de changer de direction. Nous avons la capacité de transformer le plomb du karma négatif en or de développement spirituel, en posant des actes et des intentions conscients et constructifs. C'est comme arracher les mauvaises herbes d'un jardin qui nécessite une attention minutieuse, de la persévérance et de la patience. Même le terrain le plus négligé peut devenir un sanctuaire paisible et artistique. Imaginez avoir une crise de colère, mais au lieu d'exploser, vous décidez de prendre une profonde respiration, de faire une pause et de répondre avec compassion. Cette seule décision plante activement les graines de l'empathie et de la compassion, favorisant la guérison en vous-même et chez les autres, tout en empêchant la production de mauvais karma. De même, dissiper activement le vieux karma négatif et le remplacer par un héritage d'amour et de service vient de l'effort d'avoir un impact positif sur votre communauté. Cela peut se faire par le biais du bénévolat, de la conservation de l'environnement ou tout simplement en étant gentil avec les autres. Le chemin de la transformation du karma est un effort collectif plutôt qu'individuel. En nous améliorons également les personnes qui nous entourent, en initiant une boucle de rétroaction positive qui fait avancer la civilisation. C'est une voie courageuse qui nous appelle à faire face à nos lacunes, à reconnaître nos erreurs et à accueillir le potentiel de transformation. Cependant, les bénéfices sont incalculables, car lorsque nous conquérons notre karma, nous ouvrons les portes de l'émancipation spirituelle et découvrons le contentement, le bonheur et la sérénité, en réalisant que nous sommes les créateurs de notre propre destin. En tant que tel, le devoir de façonner notre karma est à la fois une immense obligation et une merveilleuse bénédiction. Il nous met au défi de prendre des décisions réfléchies, de vivre intentionnellement et de nous comporter avec compassion et amour. En faisant cela, nous améliorons le monde et entreprenons le plus grand voyage d'autoréalisation et d'illumination, où chaque pas conscient fait progresser notre compréhension de la nature fondamentale de l'existence et de l'interdépendance de toutes choses. Nous avons souligné l'importance vitale de maintenir des limites personnelles tout au long de notre enquête, en particulier à la lumière du karma des autres. Notre chemin a mis en lumière les répercussions possibles du dépassement de ces limites, telles que la prise en charge de responsabilités qui ne nous sont pas destinées, ce qui peut entraîner un cercle éternel de difficultés et entraver notre croissance spirituelle, tout comme Atlas a enduré le ciel. Grâce à la pratique de la vertu et de la pleine conscience, nous établissons les bases d'une vie pleine de croissance, de réalisation et d'harmonie. À mesure que vous avancez, je vous encourage à construire intentionnellement un bon karma, en comprenant que le véritable équilibre se trouve dans l'aide aux autres, tout en gardant à l'esprit votre propre chemin spirituel. Que la lumière de la gentillesse et de la conscience de soi illumine votre chemin, et que la sagesse et la compassion guident vos actes. Ensemble, générons un karma positif qui améliore non seulement le monde, mais aussi nous-mêmes en partageant nos parcours et en nous inspirant des histoires de développement personnel et de transformation des autres.